Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler du contrôle. Avec la petite anecdote, tu sais, t'as un boulot à faire et puis tu commences à te dire, bon, si je veux y arriver, il faut que je délègue. Donc tu délègues. Et puis finalement, tu t'aperçois que le boulot, il n'est pas fait comme toi tu voudrais en fait. Donc, au début, tu guides un peu, et puis finalement, tu t'aperçois que bon, ça ira pas là où tu veux. Donc tu te dis, bon, bah c'est pas grave, je vais m'en occuper, quoi, tu vois. Et puis finalement, tu récupères, et puis en fait, tous les trucs que tu avais délégués, tu les récupères à toi. C'est toi qui t'occupes de tout. Et alors là, c'est fait nickel. Mais alors, les heures passent. Et puis à la fin, tu rends ton truc, donc tu es fier de toi parce que c'est toi qui l'as fait, mais tu es épuisé, tu t'es cramé physiquement. Et tu as cette espèce de ressenti, tu sais, vis-à-vis des autres qui n'ont pas fait le travail comme tu aurais voulu et tout. Et bien évidemment, comme tu es fin, d'accord, il y a un moment donné où tu vas glisser un petit truc. Et bien évidemment, ça va revenir en feedback où tu te prends une petite engueulade et tout ça. Et puis, bah, si tu fais ça en permanence, tu t'aperçois que en gros, tu fais tout, tu râles sur tout le monde parce qu'ils font pas ce que tu veux, et donc par conséquent, c'est des abrutis ou des incapables. Et il n'y a que toi qui sais faire. Et finalement, tu râles aussi parce que tu es épuisé et que tu aimerais bien un coup de main, mais tu peux pas lâcher le truc parce qu'ils t'ont déjà déçu une fois. Et puis c'est un cercle sans fin qui peut se vivre aussi bien à la maison d'ailleurs que dans le boulot. Et à la fin, on pète un câble, quoi. On pète un câble. Alors, ça m'est arrivé dans le passé de vivre ça. Heureusement, aujourd'hui, c'est pas ça. Mais j'ai croisé ça ce matin et je voulais en parler parce que c'est vraiment intéressant. C'est de se dire que, bien évidemment, on a notre vision à nous de ce que c'est que la vie, de ce que c'est que l'univers. On vit dans notre bulle qu'on a créée nous-mêmes et tout. Mais que comme on s'accroche à cette réalité-là, on ne veut pas accepter qu'il y ait potentiellement une autre réalité, celle du gars d'à côté. Et, euh, et on est persuadé que les choses doivent être faites comme ça. Comme dit mes filles, c'est comme ça qu'on fait. Parce qu'elles ont vu ça dans un épisode de Ladybug. Alors, la référence, hein, franchement. Et, euh, et là, on se dit, mais en fait, si finalement on laissait couler, qu'est-ce qui arriverait en fait? Quelle serait l'opportunité qui serait révélée? et, euh, et quand on fait l'exercice, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que il y a des fois dans notre vie, on a beau être si sûr de nous, savoir comment il faut faire et tout ça, euh, peut-être qu'on sait comment il faut faire, mais peut-être que c'est pas la meilleure chose qu'il faudrait qu'il soit faite. Et que, décidément, j'ai du problème avec les relatives là en ce moment. C'est intéressant ça. Et que par conséquent, laisser de l'espace aux autres pour pouvoir réaliser ce qui doit être réalisé et venir l'assembler avec les autres parties, peut-être que ça permet de construire quelque chose de différent de ce qu'on avait imaginé au départ. En tout cas, bah, c'est forcément sûr puisqu'il y a la contribution de chacun. Mais quand je dis différent, c'est avec un plus plus en fait. Euh, Personnellement, je travaille beaucoup enfin, je travaille beaucoup. Je ne fais quasiment que du travail à distance, avec de la collaboration où je ne travaille pas par vidéoconférence. C'est-à-dire que les vrais collaborateurs avec qui je travaille, on ne fait que du chat. Les trois quarts du temps même, on ne s'est jamais vu. Euh, et en fait, ça permet plusieurs choses. La première chose que ça permet, c'est de garder une distance. On n'est jamais dans le feu de la parole. On est toujours dans j'écris quelque chose. Et comme il faut faire des raccourcis clavier pour pouvoir envoyer son message, on n'est pas dans l'instantanéité. Donc ça permet déjà de dire est-ce que je veux vraiment dire ça comme ça? Est-ce que ça doit vraiment être dit? Et puis il y a des fois, bah, on a l'avantage de faire de l'informatique. Et donc, des fois, l'univers vient mettre un petit coup
d'électromagnétisme là-dedans, ce qui fait qu'on veut envoyer un mail bien salé ou un message bien corsé et tout, et hop, il y a un truc qui se passe. La page se ferme ou l'écran se vide. Et là, on dit, ah, là, celui-là, il fallait vraiment pas qu'il parte, ce message-là. Et donc ça, c'est intéressant. Et le deuxième truc, c'est que en fait, ça permet aussi ce que j'appelle le message asynchrone. C'est-à-dire, j'envoie un truc, et puis entre les deux, il se passe un laps de temps qui peut être lié à ma propre vie ou lié à la vie de l'autre, qui fait que en fait, ça laisse le temps à mon univers, à son univers et au reste de tout ce qui nous entoure de se recaler, de se repositionner. Et, euh, et ça évite, ça évite bah, les conflits déjà. Et ça permet aussi de se dire, est-ce que je ne suis pas en train de chercher à garder le contrôle? Puisque c'est ça, quand on parle, on a notre ego. Hein. À un moment donné, quand on sent que l'autre il dit un truc intelligent et qu'on s'était engagé dans la voie opposée, merde, est-ce que je suis assez audacieux vis-à-vis de moi-même et de l'image que j'ai de moi-même pour dire que, ah non, finalement, devant tout le monde, il a raison? Ou est-ce que mon ego va être suffisamment élevé en quête de puissance et de reconnaissance pour aller chercher et se batailler, même si je sais qu'au fond de moi, l'idée de l'autre, elle est quand même vachement mieux que la mienne. Je sais pas ça. En tout cas, pour l'avoir vu pas mal de fois en réunion, en physique, en entreprise, je pense qu'on n'en est pas capable, en tout cas pour bon nombre d'entre nous. Et moi le premier. Moi le premier. Et donc, le fait de pouvoir avoir cette collaboration-là, en tout cas, moi, ça me convient davantage. Alors aujourd'hui, ma vie a changé et tout ça, donc c'est pas forcément, c'est pas forcément un bon exemple. Mais ce qui peut être intéressant, c'est justement toi, dans ta vie, de te dire, est-ce que parmi les gens qui t'entourent, il n'y en a pas où tu vois qu'ils accrochent, qu'ils gardent le contrôle? Ou inversement, est-ce que c'est pas toi qui es plutôt dans cette situation-là? Et, euh, et quand tu as ton entourage comme ça, comment tu peux les accompagner? Comment tu peux relâcher leur ego pour faire en sorte qu'ils soient plus sereins? Parce qu'en général, quand l'ego prend position, c'est que il est, il y a l'instinct de survie qui se réveille. Alors c'est pas forcément qu'on a un tigre à dents de sabre qui nous poursuit, mais on se sent en insécurité. Par conséquent, il faut recréer de la sécurité autour de ça. Et quand c'est nous-mêmes, bah, un bon vieux câlin, quoi. Alors en famille, c'est plus facile. Dans l'entreprise, j'imagine mal. Bon, allez, Bernard, viens là. Quoique, pourquoi pas, après tout. Il est peut-être confortable, Bernard, j'en sais rien. Non, sérieusement. Mais, euh, mais le contrôle. Et là, on est en pleine lutte énergétique de contrôle. Hein. C'est qui va contrôler le monde? On est en plein dedans, là. Hein. On est en plein dedans. Petite guéguerre d'ego, petite guéguerre de survie. Après, il y a peut-être des promesses qui sont faites et auxquelles on ne peut pas imaginer que ça soit possible et qui ferait que les objectifs ou les agendas, j'aime bien la notion d'agenda, les agendas des uns ne sont pas forcément ceux de l'humanité ou ceux de la planète, je dirais. En tout cas, essayons de lâcher prise sur le contrôle. Je pense que si on peut arriver à faire ça de manière infinitésimale au niveau de chaque individu, le monde dans lequel on vit deviendra plus paisible et plus ensoleillé. Sur cette petite fin, je vais te souhaiter une agréable journée. Prends bien soin de toi.